Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons ensemble revisiter tous mes coups de cœur de l'année 2023, que ça soit aussi bien en matériel, en livre de coloriage, chaîne YouTube, enfin tout va y passer. Donc comme d'habitude, j'essaierai de vous mettre un max de liens en barre d'informations. Il y a un bazar sans nom sur mon bureau et même par terre. Donc on commence et tout d'abord, j'aurais dû commencer par ça. Je veux vous remercier, vous mes chers abonnés, parce que sans vous, la chaîne déjà n'existerait pas. Vous êtes tellement d'une bienveillance, je vous adore, donc un gros cœur pour vous. Et puis bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, vous êtes beaucoup à être arrivés ces derniers temps. Donc bienvenue sur ma chaîne et écoutez, c'est parti, on y va. Alors on commence cette vidéo avec mes coups de cœur YouTube. Je commence avec Miss Fauvine. Alors Miss Fauvine, elle a un compte aussi sur Instagram et c'est une aquarelliste. Elle a aussi une boutique. Donc si vous aimez comme moi l'univers de la nature, de la forêt, des petits animaux mignons, vous savez, tout habillé, tout ça. Donc je vous conseille Miss Fauvine et je vous promets, elle est tellement douce quand elle parle. C'est encore mieux qu'une séance de yoga. Ouais, j'aime trop son univers, c'est trop mignon. Ensuite, alors Laura Pasquier, oui, vous la connaissez. Je n'ai pas loupé je n'ai pas loupé un seul de ses épisodes. Parce que oui, c'est ça en fait, c'est plein de petits vlogs comme ça de 10 minutes. Et puis elle en sort pas beaucoup, donc à chaque fois, je suis trop contente dès qu'il y a une vidéo qui sort, quoi. L'eau bleue, pareil, l'eau bleue, donc c'est Blanche Tristan. D'ailleurs, il y a son nouveau livre qui sortira au mois de février. La couverture a été dévoilée hier, donc c'est sur le thème des jardins. Je l'ai bien sûr déjà précommandé. J'ai son premier livre donc sur les fleurs. Donc, Blanche Tristan, c'est une aquarelliste qui habite en Bretagne. Voilà, c'est une maman de 2 petites filles et j'adore suivre ses aventures. Voilà, donc elle est souvent chez elle, dans son atelier. Elle se filme en train de faire ses tutoriels où elle prépare ses commandes. Voilà, donc j'adore aussi, j'adore Blanche Tristan. Voilà, donc c'est des vidéos qui durent elles sont un peu plus longues que des vidéos de Laura Pasquier. D'ailleurs, je suis contente parce que la dernière vidéo, elle dure presque 1 heure. Donc, c'est que du plaisir. Ensuite, donc 2 coloristes françaises. Donc la première, je crois qu'elle est toute jeune, elle s'appelle Sarah. Donc c'est Sarah Coloring Art. Elle adore le Disney. Elle a franchement, ses dessins, ils sont incroyables. On les reconnaît tout de suite. Donc c'est trop beau ce qu'elle fait. Donc Sarah, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Donc pareil, des tutoriels également. Et elle a un compte sur Instagram. Ensuite, vous avez Mademoiselle Lexi. Donc sa chaîne, c'est Mademoiselle LM. Voilà. Donc ça fait très longtemps qu'elle a sa chaîne YouTube. Mais dernièrement, elle est revenue. Et je rigole parce que j'aime trop. Parce qu'en fait, elle a l'accent du Sud. Et ça chante tout le temps et c'est joyeux, voilà. Elle est toute pétillante et j'aime trop ses vidéos et je me reconnais beaucoup dans tout ce qu'elle dit. Et puis en plus, on a la même façon de faire nos mises en couleur. Donc je vous conseille aussi d'aller voir. Récemment, elle a fait des tutoriels, ils sont trop beaux. Donc un effet patinoire que franchement, j'aurais pas fait mieux. Voilà. Donc je vous conseille ces filles, je vous mettrai tous les liens comme d'habitude en barre d'informations. Et puis maintenant c'est parti, on passe vraiment plan bureau et je vous présente tout mon matériel préféré et mes livres de colo. Allez c'est parti, je commence par ces magazines. Donc c'est des magazines d'inspiration, on va dire ça. Je les ai trouvés sur Amazon, il y a tellement de livres, c'est incroyable. Donc vous avez, je vous montre de plus près, vous avez sur les thèmes de Noël, d'Halloween, maquillage, du printemps, il y a trop de choix, c'est incroyable. Et les illustrations à chaque fois, elles sont trop belles. Donc si vous aimez dessiner ou tout simplement, ça peut vous inspirer aussi pour vos mises en couleur. J'aime trop. Ils sont trop mignons les petits lapins.
Là, vous voyez par exemple, ça peut vous guider sur des couleurs bien précises. J'aime bien, ça fait un peu vintage. Donc voilà, je vous montre un autre sur le thème des fenêtres. Alors ça, c'est des livres que vous pouvez découper pour faire des DIY. Mais moi, je les laisse tels quels. C'est vraiment joli, hein. J'aime beaucoup. Ensuite, donc un livre de Herry. Je le trouve trop beau, c'est mon préféré. C'est celui sur les contes de fées. Je l'ai eu sur Vinted. Et le papier, il est de trop bonne qualité. Et là, il y en a un autre qui est sorti il y a quelques jours sur Amazon Japon. Mais j'ai jamais osé commander là-dessus. Donc, j'ai fait ce colo dedans. Ouais, j'ai eu ma période très pastel cette année. Donc, également, celui-là. J'ai adoré faire le fond avec les Brodfenner macarons, les crayons de couleur. D'ailleurs, je vous les présenterai après. Et là, je voulais faire celui-là avec la petite fille aux allumettes. Donc voilà, ça c'est un de mes livres coup de cœur de cette année. Ensuite, Le Princesse de chez Hachette Heroes. Voilà, donc franchement lui, je ne l'ai pas acheté tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. Et à chaque fois que j'allais dans mon magasin Auchan, je le regardais et je me suis dit, oh non, c'est bon, il est trop beau. Gros coup de cœur pour ce colo d'ailleurs que je devrais faire là. Voilà, j'ai fait la petite Vaiana. Là, j'avais fait le fond avec de la gouache que je vous présenterai aussi après. Non, très joli livre. Bon, franchement, j'ai envie de faire toutes les illustrations dedans. Elles sont trop canon. Blanche-Neige. Oh, mais j'aime tout. Tout est beau. Prochain livre, donc c'est Mes Jolies Boutiques. C'est 30 planches à colorier et à détacher aux éditions Dessin et Tolera. Alors, Dessin et Tolera, ils nous ont sorti des petites pépites dans l'art-thérapie cette année. Je suis trop contente. Donc là, il y a la photo de Sylvie, l'illustratrice. Et voilà, tout est détachable. Donc c'est sur le thème des 4 saisons. Un très joli livre. Et le papier, il est de très bonne qualité également. Donc pareil, hein, c'est format Bodoni. C'est comme les livres de chez Hachette. Voilà, thème de l'automne. Trop beau. Regardez ça un peu. C'est magnifique. Cette petite maison hantée. Elle n'est pas si terrifiante que ça en fait. Alors, j'ai fait cette illustration dedans. Donc, j'ai changé un peu les couleurs, mais au départ, j'étais vraiment restée dans le même mood qu'elle. Et puis, j'ai fini par cacher la feuille, cacher la version originale pour pouvoir faire ce que j'avais envie. Donc, voilà. Hop, je passe aux 4 saisons, ouais, de chez Hachette Heroes. Pareil, j'étais trop pressée de l'avoir celui-là. Donc c'est ça qu'il faut que je me rachète. Les pochettes comme ça, c'est trop bien. En fait, vous glissez votre livre à l'intérieur, comme les protège-cahiers quand on était petit. Et derrière, en fait, c'est réglable, comme ça, c'est autocollant. En plus, vous voyez, ça arrache pas le... C'est autocollant comme ça. En 2 secondes, vous mettez ça, c'est trop bien. J'avais trouvé ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Il faut que j'en recommande pour mes nouveaux livres. Ok, d'ailleurs, je vais le noter parce que sinon, je vais oublier de vous le mettre. Alors, ce livre, bah, trop beau. En fait, là, j'ai trop envie de faire du Disney. J'ai fait ce colo à l'intérieur. Et je crois, je pense, ouais, c'est tout. Oui, je voulais faire celui-là.
à l'aquarelle aussi. Alors, je continue avec les magazines Daphne's Diary. Je vous les ai présentés tout au long de l'année. J'étais abonnée. Là, je pense que si je tombe dessus, de temps en temps, je les reprendrai. Voilà. Alors, vous avez à l'intérieur des DIY, de la cuisine, du colo aussi. Ils sont trop beaux, ces livres. Très, très jolis. Voilà. Des voyages, des jeux, des planches d'autocollants. Il y a plein de choses à découvrir dans ces magazines. Je les adore. Je continue avec, je ne pouvais pas passer à côté, hein, donc les livres de Laura Travelbook, donc Laura Pasquier. Alors, vous avez le petit carnet de souvenirs à l'aquarelle où vous pouvez colorier ses propres illustrations. Voilà, mais également aussi, vous pouvez créer, dessiner. Le papier, c'est du papier aquarelle de très bonne qualité. Et à l'intérieur, j'ai réalisé, ouais, j'avais commencé à faire ça. J'ai réalisé celui-là. Voilà. C'est trop beau. Je l'adore. Et un petit soufflet comme ça derrière, là, pour ranger, je sais pas, ce que vous voulez. Ensuite, vous avez son livre. Alors, on a une petite photo de Laura à l'intérieur. Donc, je pense que si vous me suivez, vous la connaissez. Donc, c'est tout son univers. Donc, on a son matériel au départ qu'elle utilise pour faire ses créations. Oh, j'aime trop. Donc, il y a plusieurs thèmes à l'intérieur. Les voyages, la nature, la nourriture. Voilà. Donc, tout ça, c'est aux éditions Dessin et Tolera aussi. C'est super. Je continue avec le calendrier de Caro from Woodland. Il est trop canon. J'ai trop hâte de le mettre dans ma cuisine. Le papier, les illustrations, elles ressortent trop bien. Voilà. Donc, j'ai commencé à mettre mes petits rendez-vous à l'intérieur. Voilà. Un très, très beau livre. Hop. Je vous l'ai présenté d'ailleurs. Et là, j'attends le calendrier, enfin, c'est pas que j'attends, c'est que je l'ai au pied de mon sapin, le calendrier de Blanche Tristan, donc l'eau bleue. Et puis, j'ai aussi précommandé du coup son livre, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, j'ai trop hâte de vous présenter tout ça. Donc, maintenant, on va passer au matériel. Alors, mon premier coup de cœur de l'année, c'est la palette White Night. Donc, Saint-Pétersbourg, c'est de l'aquarelle extra fine. Ce sont des couleurs pastel. Voilà. Elle est trop belle. Trop, trop belle. Je l'ai achetée sur un site espagnol. Et après, vous pouvez la retrouver sur Amazon. Mais vous n'avez pas toutes les teintes. C'est ça le problème. Et si vous l'utilisez sans trop la diluer, vous pouvez avoir une couvrance un peu comme de la gouache. Donc, elle est vraiment incroyable. Très, très belle couleur. J'aime beaucoup. Dans mes coups de cœur, je continue avec la palette de chez Meilang. Alors, pareil, ça, c'est une découverte de fin d'année. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est géniale, cette palette. Donc là, nous ne sommes pas sur de l'aquarelle extra fine, mais c'est comme si, hein, j'ai l'impression d'avoir une palette de chez White Night aussi également entre les mains. Regardez-moi ces couleurs, elles sont incroyables. En plus, à l'intérieur, vous avez des couleurs pastel aussi. Elle est trop belle, trop trop belle. Elle était en rupture, mais là, elle est revenue en stock. Donc, vous avez à l'intérieur un crayon résistant à l'eau, le crayon papier, le pinceau aussi qui est de très bonne qualité. Voilà. Et elle est à petit prix, hein. Elle est dans les 30 €. Trop bien. Allez, on continue aussi, encore et toujours, avec les palettes. Alors, hop, la palette de chez Caran d'Ache. Donc là, on est sur une palette de gouache. J'avais de la gouache en tube, mais à chaque fois, elle séchait, ça m'énervait. Donc, je me suis dit, je vais investir.
Donc, nous sommes sur de la gouache comme ça, dans des petites casserolettes. Enfin, je dis petites, mais elles sont assez grosses. Je vais vous montrer par rapport à de l'aquarelle. Alors, faites voir. Est-ce que j'ai... Ouais. Regardez. Un godet d'aquarelle à côté, comment c'est petit. Voilà. Donc, ici, si vous diluez la gouache, vous pouvez aussi avoir un effet aquarelle. Et on a un petit tube de gouache blanc avec. Je vais vous montrer ce que j'ai pu faire avec ça. Je vais vous donner un exemple. C'était dans le, je crois, dans le Princesse. J'adore la boîte, elle est, c'est Caran d'Ache, elle est de très bonne qualité. Hop. J'avais fait le paysage derrière. Vous voyez tout ça, j'ai rajouté, je crois, les montagnes. Tout ça, c'est de la gouache. Et même la feuille ici, elle a été faite, réalisée avec cette palette à la gouache. Voilà. Donc, non, hein, ça ne traverse pas. Hein. Alors, je continue dans mon matériel coup de cœur. Oh, j'en ai aussi par terre. Hop là. Donc, toujours chez White Knight, Saint-Pétersbourg, j'ai découvert récemment l'aquarelle. Donc, juste ici, donc c'est les gros godets. Donc, c'est l'aquarelle granuleuse. Elle est, les couleurs sont hyper vives. C'est vibrant, c'est magnifique. Donc, à l'intérieur, il y a plusieurs pigments. Voilà. Elle est trop belle. On continue encore avec l'aquarelle. Donc, ici, nous sommes chez Kuretake. Donc, c'est la palette. C'est la palette qui est sortie, la numéro 2. Là, pareil, hein, là, les petites casseroles, elles sont, enfin, je dis petites, mais c'est les plus grandes que je peux avoir dans ma collection. Donc, les teintes sont juste là. Donc, on est sur des teintes, pareil, des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Regardez, c'est bleu, les mauves, les vieux roses, j'aime trop. Même ces couleurs pour faire des murs, j'adore. Donc, pareil aussi, vous avez un effet gouache si vous l'utilisez quasiment pas du tout dilué, quoi. C'est très couvrant. Voilà, je l'adore. C'est un gros coup de cœur. Pareil, pendant un moment, elle était en rupture, celle-là. Niveau petit matériel. Alors, vous avez le fluide de masquage. Alors, avant, j'utilisais un fluide de masquage. Est-ce que je l'ai? Non, j'ai dû le jeter parce que, en plus, il sentait pas bon. Le classique, le bleu, je sais plus son nom. Mais celui-là, il est de chez Winsor & Newton. Et bah, franchement, je le préfère parce qu'il ne déchire pas du tout le papier et il sèche très vite. Voilà. Donc, voilà, c'est une valeur sûre, Winsor & Newton. Ensuite, chez Colorex, j'ai découvert cette teinte. Voilà, c'est la teinte or riche. De toute façon, l'or riche, c'est une de mes teintes préférées. Je possédais déjà... Alors, attendez, hop. Ça, c'est quoi? L'or pâle, qui est plus foncé. Mais l'or riche, voilà, c'est juste trop canon. C'est exactement la même couleur que la poudre comme ça que j'ai de chez Schmink. Voilà, c'est or riche aussi. Donc pas besoin de diluer, vous mélangez bien l'encre, vous trempez votre pinceau et puis vous pouvez l'utiliser comme ça sur vos colos et ça ne traverse pas. Par contre ça vaut 10 balles hein, chez Cultura, ça fait mal aux fesses. Hein. Ce petit produit aussi que j'ai acheté récemment, donc c'est la marque Daler Rowney. Voilà, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, c'est de l'encre acrylique, mais brillante. C'est trop beau, il y avait plein de couleurs. Je savais pas laquelle prendre.
Ça résiste très bien à la lumière et du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc la teinte, elle est juste là. Je sais pas si vous verrez. Si on voit comment ça brille. C'est trop joli. Donc pareil, on dilue pas, on l'utilise comme ça. Allez, je continue dans le petit matériel. Hop. Cette gomme, un indispensable de chez Tombow. Alors, je possède la gomme électrique là, que tout le monde a. D'ailleurs, je pense que je l'ai donnée à ma fille parce que je ne la retrouve plus. Bon, en fait, j'utilise que ça. Et il va falloir que j'achète des recharges. Donc, c'est hyper petit, minutieux, précis. Et voilà, franchement, ça, oui, ça, c'est un indispensable. Par rapport à l'autre, qui la gomme, elle était énorme. D'ailleurs, attendez, je vous montre parce que j'ai le recharge de l'autre. Alors, attendez. La gomme de chez Derwent, que tout le monde possède. Alors, hop, voilà. Ça, c'est énorme. Et vous voyez la différence? Voilà. Non, mais ça, c'est trop bien. Et ça coûte que dalle. Ensuite, petit matériel. Oh, j'adore. Du coup, je les ai rachetés parce que ça, ces crayons là, les signaux Uniball, j'ai aussi l'argenté, hein, il est là. Je les avais lorsque j'ai commencé le colo et je vous promets, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, ils fonctionnent trop bien. Je les adore. Donc j'ai le bronze, le gold et le argenté. Et du coup, je me suis repris aussi le blanc, le classique. Pareil. Génial celui-là aussi. Je vous montre ce que ça donne. Ça écrit tout de suite. Hein. Hop. Bon, lui, il est vieux. Bien sûr, et il va pas écrire. Et est-ce que j'en ai racheté un comme ça? Non, je ne l'ai pas racheté celui-là. Je crois qu'il n'y en a plus. Je crois qu'il est fini. Je vois plus d'encre à l'intérieur. Faut que j'en rachète un. Il est fini. Malheur. Donc, je vous montre ce que ça donne. C'est trop beau. Pour faire les petits bijoux aussi. Pour être bien précis et pour masquer les lignes. Top. Mes pinceaux préférés. Alors, à chaque fois, vous me demandez. Donc, c'est les Silver Black Velvet. Donc, c'est les 3000S. C'est la gamme 3000S. Donc, moi, j'ai le 8, le 4 et le 0. Voilà. Mais franchement, avec ces trois pinceaux, je suis capable de peindre tout et n'importe quoi. Je les adore, ceux-là. Et lui, il est encore plus petit, plus précis. C'est mon préféré. Pourtant, j'en ai plein. Hein. J'en ai même de la marque Winsor & Newton. Mais mon préféré, c'est le Da Vinci, le Harbin Kolinsky, le 0. La pointe, elle s'abîme pas du tout. Parce que franchement, je suis déçue de certains pinceaux que j'ai payé assez cher. Moi, alors ceux-là, ils sont vraiment trop bien. Dans le matériel, je continue. Vous avez aussi mon gros coup de cœur de fin d'année. Donc, les acryliques marqueurs. Voilà, donc ça équivaut à des Posca, mais en feutre. C'est trop bien. Voilà. Donc, il y en a 60. En fait, il y a 30 crayons et 60 couleurs à l'intérieur. Et la gamme de couleurs, elle est... voilà, c'est des couleurs peu communes, des couleurs pastel, macaron et tout. J'aime trop. D'ailleurs, vous avez été beaucoup à craquer sur ces crayons. J'espère que vous allez les aimer autant que moi. Je voulais aussi vous présenter mon papier coup de cœur petit prix aquarelle que j'ai utilisé cette année. Alors, vous avez le Aquapad de chez Clairefontaine. Donc, petit prix, mais alors trop bien. Voilà. Et vous avez aussi le Canson, le Montval. Voilà, toujours petit budget. Mais voilà, pour l'aquarelle, pour s'amuser, il est génial aussi également. Donc cette vidéo est maintenant terminée.
Ah non, je voulais vous montrer mes crayons de couleur, mais en fait, je les ai pas eu cette année, je les ai eu l'année dernière, et je les adore, et je les ai utilisés vraiment cette année. Donc, je vous en ai parlé en début de vidéo. Voilà, ça, c'est mes polychromos. En fait, j'ai 2 trousses, hein, j'ai pas 10 000 crayons. Hop là. Donc, dans cette trousse, j'ai les Prismacolor, et donc, c'est les macarons. Je vous en ai parlé. Les macarons. Oh, je les adore. Vous avez vu les couleurs? Elles sont incroyables. Donc, les macarons. Ça, c'est un gros coup de cœur également. Voilà. Et ça, c'est les Derwent Dry Wing. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde. Prenez soin de vous.